Et bonjour à toutes, c'est Guette et bienvenue sur l'appel du donjon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur laquelle ça va être une première sur la chaîne, car je vais m'essayer à ce que beaucoup de youtubeurs sur les jeux de société, les jeux de plateau, ont fait quelquefois. Là, je vais faire mon tout premier top, mon top 3 des jeux Tiny Epix. Alors, pour info, des Tiny Epix, j'en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que c'est tout. 8, peut-être voire 9 à tout casser. Et là, je vais vous faire mon top 3, voire peut-être le top 4, parce que vous allez voir, il va y avoir la petite mention honorable, celle qui a échoué à la marche du podium. Mais au final, je les aime quand même plutôt tous assez bien. Il y en a un que je trouve peut-être un peu moins bon. Mais là, sur le top que je vais vous faire, c'est surtout comment je les ai appréciés en jouant en solo. Du coup, comment va se passer ce top? Je vais vous dire, donc je vais vous énoncer le numéro 1, enfin on va commencer par le plus bas, bien entendu, vers le plus haut. Et pendant cette vidéo, je vous montrerai aussi en même temps qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, un peu comment le principe du jeu et un peu comment ça se joue. Je ne sais pas si vous connaissez les Tiny Epix. Les Tiny Epix sont quand même des jeux qui sont de la même collection, mais tous les jeux sont complètement différents. Même si le thème, des fois, parce que vous allez voir, il y a des fois le thème un peu Made Fantastic qui peut s'y retrouver. Après, il y a quand même des thèmes extrêmement variés, et à chaque fois, même si les thèmes sont à peu près les mêmes, le jeu n'a strictement rien à voir. Certains ont des extensions, d'autres pas. Mais donc, la particularité d'un Tiny Epix, c'est que, comme dit Tiny, ça prend vraiment dans des toutes petites boîtes. Et Epic, parce qu'il y a énormément de contenu généralement dans les boîtes. Et franchement, niveau rejouabilité, niveau... il y a vraiment de quoi faire dans un de ces jeux-là. Et généralement, il y a toujours au moins une variante solo qui est souvent, pas tout le temps, très très bien faite. Tous les Tiny Epix généralement ont été créés par l'auteur Scott Elmels, par la société Gaming Games, et c'est localisé chez nous par Pixie Games. Donc là, sans trop tarder, je vais passer donc à ma mention honorable des Tiny Epix, le numéro 4 du coup, celui qui a échoué de peu, je dirais, au top 3. Du coup, le top 4, il s'agit du coup de Tiny Epic Dinosaur. Alors dans Tiny Epic Dinosaur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un parc d'élevage de dinosaures et réussir à fabriquer réussir à faire des projets, ce qui nous donneront des points de victoire pour à la fin de la partie réussir à gagner le plus de points. Dans le Tiny Epic Dinosaur, c'est pas la boîte où vous allez voir qui est la plus remplie, mais il y a quand même déjà pas mal de choses à l'intérieur. Donc c'est un jeu de pose d'ouvrier celui-là. Et il est vraiment très très sympa. C'est le seul jeu de pose d'ouvrier, il me semble, qu'il y a dans la série des Tiny Epix. Donc à chaque fois, vous allez voir dans les boîtes, il y a toujours un super petit dessin. Donc là, on a un allosaure. Bon, c'est complètement inspiré de Jurassic Park. Hein. J'aurais pu vous en douter. Donc à chaque fois, il y a une petite règle comme ça. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois, les règles quand même sont assez grosses pour la taille du jeu. Par exemple, celle-là, elle fait 18 pages. Il y a quand même de quoi lire. Donc à chaque fois, comme vous pouvez voir, quand même, il y a quand même du matos. À l'intérieur, il n'y a pas à lire. Il y a du matos. Donc, dans Tiny Epix Dinosaur, il y a essentiellement des meeples de dinosaures. Voilà, donc
tous ces petits meeples. Il y a des petits meeples les ouvriers qu'on va placer sur les cartes pour faire les actions, les meeples des différents petits dinosaures. Donc dans le jeu, on joue, oups, j'ai fait tomber le dé. Comment ils les appellent déjà, les espèces? Ça, c'est les petites cartes que je montrerai. Hop. Et donc à l'intérieur de la boîte, comme vous pouvez voir, encore une super illustration qui sert généralement les boîtes, on s'en sert généralement de piste à dés. On va les laisser là. Du coup, voilà. Là, le jeu est composé du coup aussi de grandes cartes comme celle-ci. Donc les dinosaures les plus standards, il y aura les stégosaures qui sont herbivores, les vélociraptors qui sont eux carnivores, donc ils mangent un petit bout de viande, eux ils mangeront qu'un seul d'herbe, les brachiosaures qui sont les bleus, voilà, qui mangent 2 d'herbe, et les allosaures, les espèces de gros T-Rex méchants qui en mangent 2 de viande. Et à la fin de la partie, on peut voir le nombre de points qui nous coûtent si on les a à la fin de la partie. Voilà, donc ça c'est un plateau joueur. Quand on joue à plusieurs et en solo, on utilisera ces plateaux-là pour poser nos ouvriers, là où est-ce qu'on va capturer les dinosaures et les actions possibles qu'on peut faire, et pour se rappeler qu'est-ce qu'ils doivent manger, sinon s'ils ne peuvent pas manger, ben, il se passe des trucs pas cool, ils s'échappent, et ça dépend en fonction si ce sont des herbivores ou des carnivores. Voilà. Donc comme on peut jouer jusqu'à 4, il y a 4 plateaux joueurs. Et ce qui fait le sel des Tiny Epics, c'est que le matériel par exemple, quand on joue à 1, on n'a besoin que d'un seul plateau. Et donc les 3 autres, par exemple, hop, quand on les tourne, il y a l'automa de l'IA. Donc à Tiny Epic Dinosaur, on peut affronter le scientifique, le reproducteur, le braconnier ou l'entrepreneur. Donc c'est 4 façons de jouer en solo différentes. Et donc c'est sympa. Ensuite, en grande carte, il y a les différents enclos dans lesquels on va pouvoir mettre nos petits dinosaures. Et donc là, ce que je vous avais pas montré, derrière, là, il y a un dé. Et il y a aussi des dinosaures violets qui sont, eux, par contre, tous uniques. Et ce sont généralement des petits dinosaures qui ont des pouvoirs. Et les petits traits gris, comme ça, ce sont les barrières qu'on va pouvoir délimiter les enclos. Et comme ça, chaque fois qu'on met un dinosaure sur un endroit, ça recouvre la ressource. Et du coup, on ne pourra plus gagner les autres ressources, enfin les ressources qui sont cachées. Et on gagnera toujours les ressources qui y a autour. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les cartes pour faire les parcs. Et de l'autre côté, c'est recto verso pour qu'il y ait aussi, pareil, un peu plus de variabilité. Ensuite, en grande carte, nous avons le compteur de manches. Donc, une partie de Tiny Epic Dinosaur, que ce soit en solo ou à plusieurs, ça se joue en 6 manches. Et chaque manche, on doit faire ces 6 phases-là qui sont récapitulées sur cette carte. Et derrière, on a pour décompter les points, comment on décompte les points. Voilà. Et là, c'est là où est-ce qu'on mettra nos éleveurs qui ont été blessés par les dinosaures et les dinosaures qui ont été blessés. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails des règles, mais en gros, c'est ça. Ensuite, je vais d'abord montrer ça. C'est là où est-ce qu'on va poser les différents gros paquets de cartes. Voilà. Les contrats privés et les contrats publics. Les contrats publics sont généralement des contrats plus faciles à faire, donc ils te demanderont, par exemple, je vais sortir des contrats publics qui sont ici. Tac. Mais en gros, ils nous demanderont, par exemple, il faut que vous ayez ça, mais vous les défaussez et vous gagnez cash le nombre de points qu'il y a là. Voilà. Donc ça, c'est les contrats publics. Et ensuite, au début de la partie, on distribue à chacun des joueurs, donc on joue en solo, un contrat privé, et pareil, on a à faire cette condition-là. La seule particularité, c'est que pour faire un contrat privé, il faut au même tour faire un contrat public à la fois. Donc, en gros, pour réussir à faire celui-là, il faudrait qu'on réussisse à faire ces 3-là, plus ça en même temps, et ça, croyez-moi, c'est pas facile. Donc voilà, donc il y a les endroits pour poser les paquets. Ensuite, il y a le paquet de recherche.
c'est là où est-ce qu'on va mettre les cartes recherche, et c'est généralement ça va nous permettre de gagner des dinosaures violets ou des capacités pendant tout le reste de la partie. Voilà. Donc ça, ce sont les deux grandes cartes qui permettent de poser généralement les cartes dessus. Et ensuite, nous avons les cartes A, B, C et D. Et bien c'est là où est-ce qu'on va poser nos ouvriers pour faire les différentes actions. Par exemple, si on met un ouvrier ici, on lance le dé qui est là. Et en fonction, on va récupérer le dinosaure. Si on fait une griffe, on le récupère, mais notre éleveur et le dinosaure sont blessés, on les récupère à la fin. Quand on fait un filet, on les récupère sans problème. Et si jamais on fait un petit œuf, au lieu d'en récupérer un, on en gagne deux. Voilà, et après dessous, c'est à peu près pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est pour gagner des contrats, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, ça se suit comme ça, tac, 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 on les pose côte à côte, et voilà, ça fait le plateau des actions. Et elles sont utilisables en fonction d'un certain nombre de joueurs, vous voyez. Voilà, et recto verso. Et ensuite, il y a des cartes éleveurs rivales. Ces cartes-là serviront que pour la variante solo. Et en gros, ça permettra, quand nous on joue un de nos éleveurs sur les grandes cartes, on tire une carte et on regarde si on le pose sur la colonne A, s'il y a déjà un joueur qui est sur la A, il fait ça, et ainsi de suite. Donc, à ce Tiny Epic, l'IA est relativement bien fichue. Et en gros, à la fin de la partie, on compte les points que nous avons fait contre les points que l'IA a fait. Et si on a fait plus, on a gagné. Sinon, eh bien oui, vous avez deviné, on a perdu. Voilà le numéro 4, Tiny Epic Dinosaur. Bon, maintenant on va commencer vraiment le numéro 3, le vrai début de ce vrai top, parce que pour moi c'est un top, c'est plus un top 3, mais là je l'avais à côté. Non. Et bien le premier, ce premier top sera Tiny Epic Galaxies. Alors le Tiny Epic Galaxies, c'est le tout premier Tiny Epic que j'ai eu. Et ça a été voilà, depuis 2015 je l'avais. Et franchement, c'est avec lui que je suis rentré dedans et c'est avec lui que j'ai continué à les suivre. Il fait partie des tops du top. Lui, honnêtement, que je l'aime autant en solo qu'à plusieurs. Peut-être plus à plusieurs quand même. Mais il est vraiment top, 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 top. J'ai avec le Tiny Epic Galaxies, j'ai l'extension Tiny Epic Galaxies Beyond the Black. On va ouvrir les cartes, parce que les trucs, parce que là j'ai mélangé le Matters dans les deux. Donc là il y a certainement toutes les cartes, et là il y a tout ce qui est, je ne me rappelle plus, il doit y avoir les dés, voilà, les vaisseaux. Voilà. Donc chaque joueur joue une flotte qui va explorer la galaxie et coloniser des planètes, et ce sera aussi une course au point. Et donc, essayer de gérer les ressources que chaque qu'on possède pour essayer de faire le plus de points possible. Voilà. Et quand on joue en solo, on a aussi un joueur qui nous affronte. Ah, en fait, on peut jouer jusqu'à 5 Tiny Epics. Enfin, pour moi, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a 4 couleurs. Là, toujours la piste à dés à l'intérieur, parce que là par contre on lance des dés. Ici nous avons les différents dés de Tiny Epics. Alors ils sont super ces dés, ils sont petits mais tous avec des faces qui leur sont propres. Ils sont tous pareils les dés, mais ils ont tous chacun une face différente. Et il y a ensuite les règles. Bon, à l'intérieur du fond de la boîte on a une aide de jeu. Et là, c'est la règle de Beyond the Black. Voilà. Bon, les règles sont pas foufou de Tiny Epic Galaxies. Les autres, peut-être, commencent à être un peu mieux, mais là, ceux-là, ils étaient quand même assez... déjà, ils n'étaient pas super bien traduits, je trouve. Ou là, il y avait des... Mais bon.
Voilà, Tiny Epix, la première boîte que j'ai. Je vais rentrer tout ce bordel. Mais le cœur du jeu, c'est ce qu'il y a dans celle-là. Toujours la piste de dés. Le livre de règles de Tiny Epix normal. Donc là, par contre, vous voyez, il y a beaucoup moins de pages. Et pourtant, je trouve plus complexe que Dinosaure. Du coup, voilà, là, nous avons toutes les cartes planètes du jeu, qui sont toutes à un seul exemplaire. Là, j'ai mélangé les cartes de l'extension avec les cartes qui ne sont pas de l'extension. Donc en fait, le but du jeu, ça va être de faire des points qui se trouvent ici. Et pour faire des points, il faut que notre vaisseau spatial arrive ici et qu'il finisse cette piste. Et une fois qu'on a fini cette piste, on a colonisé la planète, elle nous appartient. D'accord? Et en plus de faire, de nous donner des points, on pourra bénéficier de ce pouvoir qui est là. D'accord? Mais chaque carte peut être utilisée dans plusieurs façons. Ça, vous savez maintenant que j'aime bien ça. C'est qu'on peut soit décider de la conquérir, soit on peut décider de s'y poser dessus. Et si on s'y pose dessus avec un de nos petits vaisseaux, on active directement le pouvoir. Donc des fois, ça peut être utile pour essayer de brain un peu ses adversaires joueurs, on va dire les joueurs humains. Mais des fois, c'est bien aussi de gérer les IA pour essayer de les contrer un peu. Voilà. Donc voilà, toutes sortes de planètes. Moi, j'adore la DA. C'est très bien, c'est très bien, très classe. Voilà. Donc là, toutes les planètes de Tiny Epix. De l'extension et de Tiny Epix. Donc là, ensuite là, ce sont toutes les missions secrètes. Alors ça, c'est des cartes qui ne se jouent que quand on joue à plusieurs avec des joueurs humains. Et du coup, ça permet en fait, on garde notre mission en face cachée, à la fin de la partie on les révèle et on voit si on a gagné plus de points que notre. Par exemple là, il faut gagner, on gagne 3 points si on a le plus de planètes avec ce symbole là. Chaque planète a deux types de symboles qui sont différents, par exemple voilà le symbole comme ça et le symbole comme ça, mais là il faut être celui qui a le plus de planètes comme ça et à la fin on gagne 3 points de plus. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des cartes qui se servent, qu'on se sert que quand on joue à plusieurs. Et donc, il y en a certaines qui appartiennent à l'extension et d'autres non. Voilà, donc ça c'est mission. Les missions. L'extension a rajouté ce gros paquet de cartes aussi qui correspondait à des pilotes. Alors ça c'était génial parce qu'au début, dans le premier jeu de base, on avait un seul type de vaisseau. Et avec cette extension, ça a rajouté 4 nouveaux. Et chaque pilote pouvait conduire un certain type de vaisseau en particulier. Et en fonction du vaisseau qu'on conduisait, eh bien, ça nous donnait un pouvoir en plus. Voilà. Et il y en a énormément, comme vous pouvez voir. Et ça c'est top. Alors, comme vous voyez, il n'y a que l'extension, le symbole de l'extension sur ces cartes-là. L'extension a rajouté aussi ça. Les tuiles de secteurs inexplorés. En gros, au lieu d'aller visiter que des planètes, on pouvait aller explorer l'espace, voilà, et on pouvait découvrir des divers événements plus ou moins cool. Les verts, c'était des trucs cool. Les rouges, bien entendu, on se brûlait les ailes un peu, donc il valait mieux éviter. Voilà. Et avec ce système de petits symboles qu'il y a ici, là, qui permettait de déclencher des pouvoirs ou gagner des points supplémentaires si on avait les combinaisons même les pilotes, ils en ont, vous voyez, on gagnait plus de points si jamais on avait les combinaisons de ces symboles-là. Et donc ça, c'était super sympa, ça faisait un petit effet stop ou encore, si on voulait continuer à explorer ou pas, et puis ça rendait le jeu très sympa. Et ensuite, nous avions... alors je vais les trier un peu parce que je ne les avais pas triés. Hop, hop. Tac, tac, tac. Tac. Alors.
Hop. Et hop. Alors. Donc il y avait donc la piste des scores, voilà, pour savoir à la fin de la partie combien on gagne de points. Donc ça c'est une grande carte, bon ça on s'en fout un peu. L'endroit où on mettait les tuiles espace inexploré, voilà. Et là on voyait du coup aussi les plus si jamais on avait les combinaisons pareil. Voilà. Et ça c'était en gros la carte quand on plaçait les dés pour activer nos effets. Par exemple si on avait, voilà, et là c'était tout expliqué les phases des dés. Si on avait ça on déplaçait un vaisseau, ça on avançait les planètes, ce que je vous ai expliqué sur ça là, tac 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 tac. Les deux différents, là on récupère de la culture, là on récupère de l'énergie, et là on utilisait nos pouvoirs pour booster notre empire. Voilà, donc ça c'était surtout une tuile de référence. Et du coup, on avait, chacun des joueurs avait son plateau de jeu sur lequel on pouvait suivre l'évolution de notre... ça c'était la piste de niveau de notre empire, ça c'était la piste pour savoir combien de vaisseaux on possédait, ça c'était la piste pour savoir combien de dés on allait lancer, et ça c'était le point qu'on gagnait en fonction du level qu'on était. Et ça permettait de connaître la quantité de culture ou d'énergie qu'on possédait. Et en dessous, c'est là où est-ce qu'on mettait nos cartes de planètes qu'on avait colonisées. Et ça faisait comme ça, poc, on gagnait des pouvoirs, des capacités, on les enfilait les unes sur les autres pour savoir les effets, les nouveaux pouvoirs qu'on gagnait. Voilà. Et donc ça, c'était toutes les planètes, les plateaux de joueurs qu'on jouait. Et comme Tiny Epic Dinosaur, quand on joue un seul, hop, on les tourne. Et on avait les IA à affronter. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5 dans le jeu de base à affronter. Voilà. Et quand on a joué, on a rajouté l'extension, on avait donc les fameux hangars pour avoir les vaisseaux et poser du coup par exemple si elle, on l'a recrutée, et bien elle pouvait conduire ce vaisseau-là ou ce vaisseau-là, et bien on l'a posé comme ça, tac. Comme ça, on savait que le vaisseau sur lequel elle utilisait, celui-là, et bien elle avait sa petite effet. Voilà. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5 cartes hangar. Et bien entendu, quand on les retourne, ça nous fait 5 nouvelles IA à affronter, qui sont généralement classées par ordre de difficulté. Par exemple, celle-là elle est facile et débutant, mais on peut avoir épique, moyen, facile et difficile. Voilà. Donc, Tiny Epics, niveau rejouabilité quand on est en solo, certes, on ne peut pas jouer les cartes mission, ce qui est dommage, mais bon, tant pis. Mais on a 10 IA à affronter, différentes. Et franchement, c'est top. C'est vraiment top. Mais comme je vous ai dit, Tiny Epics Galaxy à plusieurs, c'est génial. Du coup, ça c'était la présentation de Tiny Epics Galaxy, qui est du coup mon numéro 3. Place à mon numéro 2. Alors, est-ce que je laisse attendre un peu? Est-ce que vous avez déjà des idées de ce quel pourrait être mon numéro 2? Fini le suspense. Mon numéro 2 est Tiny Epic Defenders avec aussi l'extension The Dark War. Alors, Tiny Epic Defender est pour moi, je pense, l'un des meilleurs jeux solo que j'ai fait dans la gamme des Tiny Epic. C'est normal puisqu'il y en a un deuxième. Et vous imaginez bien que le premier sera celui que j'ai préféré à jouer en solo, mais de quasiment beaucoup de jeux solo que j'ai pu faire, celui-là, il met la barre haut, quoi. Avec juste la boîte de base, par contre, contrairement à Tiny Epic Galaxy, c'est pas cool, c'est très très moyen. Mais en rajoutant Dark War, là, on a un très très grand jeu.
Donc, comme pour les autres, je vais vous ouvrir la boîte. Donc, toujours les livres de règles. Le livre de règles de Defender, le livre de règles de Dark War. À l'intérieur, est-ce qu'on a une piste à dés avec chaque fois un truc joli? Toujours. Même si dans Tiny Epic Defender, on n'a pas de dés. Et regardez tout ce qu'on a. On a des cartes. Et des grandes cartes. Voilà. Donc dans Tiny Epic Defender, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va jouer un groupe de héros. C'est un jeu coop. Où nous allons devoir défendre le royaume qui est attaqué par des hordes et des hordes de monstres. Donc ça c'est notre royaume, voilà, il est là. Et tout autour du royaume, il va y avoir, je vais prendre des cartes normales pour le moment, il va y avoir 6 régions qui vont être espacées tout autour du royaume. D'accord. Chaque région sont les mêmes pour chaque partie: le désert, les plaines, les forêts, la côte, la montagne et les ruines. D'accord. Et chaque région a une valeur de menace qui va de 0 à 3. D'accord. Si jamais elle dépasse 3, la région est dévastée, elle est détruite. Et du coup, à partir de maintenant, c'est la ville qui prendra les dégâts. D'accord. Donc à nos héros de défendre les régions avant qu'elles soient détruites. D'accord. Chaque région a un petit effet en plus qui peut nous aider. Généralement, oui, qui nous aide. Et chaque région est recto verso avec un pouvoir qui change à chaque fois. D'accord. Voilà. Donc ces régions-là nous permettent donc on doit défendre ces régions contre les hordes de monstres. Et les hordes de monstres qu'il y a, c'est ce paquet-là. Je vais les sortir. Si je les trouve, bien entendu. Voilà. Voilà, c'est ça. Ben, par exemple, on va tirer une carte, on sait que bam, il va y avoir des scorpions qui vont attaquer le désert et la montagne, et ainsi de suite. Voilà. Dans la partie, on fait une sorte de tri, on en prend un certain nombre pour une partie, et on en a certaines qui ne seront pas dans la partie. Donc voilà, ce sont les monstres qui nous attaquent. Ces monstres sont relativement simples à contrer, parce que ce sont des monstres basiques, mais dans une partie de Tiny Epic Defender, quand en fonction du nombre de joueurs, on va rajouter des mini-boss qui vont en plus avoir un effet et en plus vont nous faire perdre plus de points de vie et vont nous mettre des bâtons dans les roues. D'accord. Sauf que si on arrive à défendre contre des mini-boss, on gagne des loots. Et ces loots sont des cartes trésors. Qui sont là. Bon. Il n'y en a pas non plus trop, mais c'est quand même pas mal. Mais on n'en gagne pas non plus beaucoup dans chaque partie. Donc tous ces petits trésors qui sont ici. Voilà. Donc quand on réussit à défendre contre un mini-boss, on gagnait un trésor. Et donc ça c'était le jeu. Donc on pouvait choisir un des personnages. Pareil, là ils sont tous mélangés parce que là il y a ceux de l'extension et ceux de pas l'extension. Pareil, là, les niveaux héros, du coup il y en a quelques-uns. Hein. Voilà, c'est quand même pas mal. Avec chacun bien entendu un petit pouvoir qui leur sont propres. Et le résumé de leurs actions qu'ils peuvent faire et le nombre de points de vie qu'ils ont à côté. Voilà. Et si on les retourne, on a les dessins, toujours un peu plus avec un petit lore qu'il y a juste à côté. Et le but du jeu, c'est de défendre pour arriver jusqu'au ennemi légendaire, le méga boss. Donc au début de la partie, on en tire un au pif. Pareil, il y en a beaucoup.
Et on doit l'affronter et le faire descendre ses points de vie à 0. Et une fois que c'est à 0, on a gagné. Et chaque fois, moi j'adore les illustrations de ce jeu, c'est top. Top, 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 top. Voilà. Généralement, il y a 2 types de monstres pour chaque lieu dans lequel il se trouve. Et du coup, qu'est-ce qu'apporte l'extension? L'extension apporte une carte de lieu supplémentaire, en plus de rajouter des boss, ici des boss et des personnages en plus, ainsi que des mini-boss en plus. Elle rajoute différentes nouvelles zones. Chaque carte de lieu, les 6 lieux qu'il y a, sont rajoutés d'une nouvelle carte. Et en fait, lors d'une mise en place, on va retirer une carte du jeu de base et on va la remplacer par celle-là. Par exemple, si on retire la ruine, on va remettre une ruine. Et on va faire pareil avec une seconde. Parce que chaque carte, comme vous pouvez le voir, ici a un côté hostile, qui ça veut dire que cette ruine sera... Il faudra la défendre, mais elle sera contre nous. Et de l'autre côté, on a la ruine, côté amical. Et là, elle va nous aider. Donc ça veut dire que dans la mise en place, on va tirer 2 cartes au pif dans les cartes ici. Et on va pouvoir choisir, si on l'a choisi, on en choisira une en amical et une en hostile. D'accord? Et ça fait encore une fois plein de rejouabilité de taré. Et on peut y jouer même, ça c'est pour une partie classique, entre guillemets. Mais on peut décider d'y jouer en mode campagne. Voilà, ça c'est pour y jouer en mode normal. Et si on veut y jouer en mode campagne, on aura le gros boss que je vous ai montré tout à l'heure, et en plus on aura 2 de ces généraux qui apparaîtront, et on aura plusieurs fois à mettre des cartes hostiles ou amicales. Et on devra affronter en plus des mini-boss comme ça, qui y en a un pour chaque couleur. Voilà. Et donc c'est vraiment très 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 cool. Et là je vous ai montré les cartes. Mais il n'y a pas que les cartes qui sont amenées avec l'extension. Je ne vous ai pas montré non plus toutes les cartes parce qu'il y a d'autres trucs qui m'arrivent. Je vais vous montrer ce que fait rajouter l'extension en plus. Ça rajoute plein de petits trucs comme ça. Bon, c'est pas des super qualité honnêtement, mais bon, ça va, ça fait le taf. Des petites caravanes comme ça qu'il va falloir qu'on escorte à la ville. À chaque tour, il va y avoir des petites caravanes. Et chaque lieu, nouveau lieu, hostile ou pas, vont rajouter des éléments. Par exemple, il va y avoir un manticore, il va y avoir un putain d'arbre d'elfe, et il va y avoir des petits bateaux comme ça qui vont pouvoir, on va devoir lancer des dés et on va pouvoir les mettre sur ces petits bateaux. Voilà, tout ça, ce sont les pions PV et les pions, les meeples, et non, les dés ils sont là. Les dés. Et les meeples ont la particularité d'avoir des petits trous comme ça. Vous voyez? Et donc quand on chope un trésor, tac, on a l'équivalent en petit machin comme ça. Et donc là par exemple on a les ailes d'ange. Et bien on mettra hop derrière notre petit meeple et il a les petites ailes d'ange. Voilà. Bon, c'est complètement anecdotique comme petit ajout, mais c'est rigolo, c'est sympa. Et c'est vraiment très très cool, je trouve, comme système. Il y a Tiny Epic Zombie aussi qui fait ça. Donc c'est vraiment très sympa. Et en plus, avec l'extension, ça a rajouté un système d'expérience qui nous permet de gagner, nos héros, gagner en plus des compétences en plus pour être plus efficace pour défendre le royaume. Voilà. Donc vraiment un très très bon jeu, même à plusieurs il peut être sympa, mais honnêtement en solo vraiment très 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 bon jeu.
Hop. On range tout ça. Et oui, aussi l'image là de la boîte de Dark Wars. Voilà, vous voyez. C'est cringe, c'est creepy, c'est magnifique. Bon. Quel va être mon numéro 1? Est-ce que vous avez trouvé? Je pense que vous devez savoir, parce que sur la chaîne, il y a quand même des chances pour savoir c'est quoi qui plaît à la chaîne. Et oui, c'est bien entendu Tiny Epic Dungeon, le top 1. Alors lui, par contre, lui, il y a tout ce que j'aime dans du Tiny Epic et du Dungeon. Il est rejouable à fond, il est stratégique, il est cool, il prend de la place parce que c'est pas un petit jeu comme les précédents qu'on a vus. Peut-être Dinosaure, il est quand même un peu plus petit, mais alors lui, il est top. Alors lui, je l'avais pris en KS. Donc là, je l'ai en version anglaise, mais vous allez voir que le fait de l'avoir en anglais, c'est pas trop pénalisant, parce que surtout qu'en plus que sur le groupe Facebook des Tiny Epic, vous pouvez trouver la règle en français, il n'y a pas de souci, et il ne faut pas hésiter à leur poser des questions, parce que ils répondent à une vitesse folle. Du coup, lui, il n'est pas de chez Pixie Game, parce que c'est la version originale, c'est bien celui de Gaming Games. Et j'ai donc dedans en plus la version de luxe, donc j'ai les petits effets bonus en plus de Tiny Epic. Et j'ai aussi la mini extension Tiny Epics Stories. Alors, dans la boîte de Tiny Epics, alors toujours les dessous de boîte Tiny Epics, toujours top. Alors ça, c'est le petit feuillet pour expliquer les règles de Potions et Périls, c'est ce qu'il y avait en deluxe pour le jeu, donc ça rajoutait des petites cartes potions, des gobelins en plus, des minions en plus, une salle du donjon en plus, et 2 gros boss et 2 minions. Ça, c'est la règle de Stories, l'extension. Et ça, c'est la règle de Tiny Epic Dungeon, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas trop grande, 18 pages. Ouais, 19 pages. Et cette fois, enfin, ils ont fait une page récapitulative des symboles, parce que essentiellement, le jeu, il n'y a quasiment que des symboles. Et qu'est-ce qu'on a dans le jeu? Du coup, on a... Là, c'est tout mélangé, hein, c'est toutes les cartes du jeu. Donc, il y a à la fois l'extension en carte et l'effet de luxe. Il y a ces petits dés qui sont, encore une fois, top, comme ceux de Galaxy, mais encore mieux, je trouve. Et le système de dés de ce jeu, ça sera un peu compliqué à vous expliquer à la vidéo de présentation, mais sachez que c'est un des meilleurs systèmes de dés que je connais. C'est ni plus ni moins, c'est top. Ici, nous avons toutes les salles les tuiles de salle qu'on va explorer. D'accord. Donc les effets de ce qu'il y a, si c'est des pièges, s'il y a des monstres qui apparaissent là, par exemple des gobelins, ou là si c'est des minions qui apparaissent, des mini-boss, des pièges. Donc, tout ça, c'est ce que va comporter le donjon. Et pareil, au début de la partie, il y a une certaine mise en place des tris à faire de cartes, que j'expliquerai au moment voulu, si jamais on fait une partie. Ensuite, nous avons ici toutes les cartes de gobelins du jeu. Alors, le style graphisme du jeu, c'est top. Ouais, moi, j'adore. Peut-être certaines ne vont peut-être pas accrocher. Ça fait très World of Warcraft dans l'âme. Mais franchement, c'est top. Donc là, ce sont tous les gobelins qu'il y a dans le jeu. Et les gobelins, croyez-moi, on va en voir. Et eux, du coup, en fait, ils arrivent par pelleté. Et si jamais on a 4 gobelins dans le donjon et qu'un 5e devrait arriver, on a perdu. C'est aussi simple que ça. Et comme vous voyez voir, une carte, c'est ça. Donc, il n'y a que des symboles. Mis à part le nom de la carte, il n'y a que des symboles. Donc, pas spécialement besoin de texte ou d'y jouer, franchement, en français. Comme pour les salles, vous voyez,
c'est que les symboles, hein. Franchement, pas de seul texte, à moins que vous ayez du mal à comprendre Max, mais ça va. Max, c'est pas non plus trop compliqué. Ensuite, ici, nous avons toutes les cartes de minions, d'accord? Donc quand on joue à 1, donc quand on joue seul, on joue généralement avec 2 héros, donc c'est comme si on jouait à 2, on n'en tire que 2 dans le gros paquet comme ça, d'accord? Donc c'est quand même, on n'en prend que 2 des monstres, hein, donc ça fait quand même pas mal de monstres. Et pareil, donc du coup, aucun texte, leur valeur de points de vie, leur pouvoir, leur stats. Pas besoin de connaître 36 000 trucs, leur pouvoir change à chaque fois, leur point de vie change à chaque fois, et toujours pareil, des dessins, enfin, des illustrations magnifiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a les sorts, d'accord? Avec ce dodo là, et du coup, là, voilà, peut-être là, on a les noms, mais bon, pareil. Tac. Et à chaque fois, c'est expliqué extrêmement bien en dessous. Ici, nous avons les cartes de stories. Ah, il y a encore une salle, hein. C'est pour descendre en fait. Là, c'est pour avoir des quêtes. Alors ça, j'y ai jamais vraiment trop joué, mais bon, pas besoin. Déjà, le jeu de base est extrêmement, déjà suffisamment jouable qu'on n'a pas besoin. Ça, ce sont les cartes potions que ajoute la mini extension. Très sympa aussi. Comme vous pouvez voir, enfin, les potions. Vous voyez, il y a un maxi et une maxi bière. Du poison, toutes elles sont différentes aussi. Très stylé. Et pareil, leur effet quand on la boit, et là le malus qu'on a quand on les pioche, parce que les piochons sont légèrement piégés. Et les dernières cartes qu'on a là, le gros paquet, le plus gros, ce sont les loots. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Et chaque loot sont à un seul exemplaire, toujours la même chose, chaque truc font des effets qui leur sont propres. Et comme à du Diablo, par exemple, c'est ce que j'ai comme exemple, j'imagine qu'il y a plein d'autres jeux qui le font, il y a des objets de set. Par exemple, là, c'est le set de la vipère, et en gros, ça fera des effets. Si jamais on a 2 objets de la vipère, on aura cet effet-là. Si on a 3 objets de la vipère aussi, on aura ça. Et si jamais on a le stuff complet, on aura le méga effet de la vipère. Donc, c'est très intéressant d'aller fouiller et retrouver les stuffs qui nous intéressent. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Parce qu'on a encore beaucoup de cartes. Les grandes cartes. Donc d'abord celle-là. Ça, c'est la carte du compteur de tours. Donc on va avoir un petit jeton ici qui va descendre. Parce que chaque joueur est joué. Et si jamais on arrive la petite torche, parce que c'est la torche qu'on descend, si elle arrive ici, on a perdu. D'accord? Et ici, on a les emplacements des gobelins. Donc chaque fois qu'on va piocher un gobelin, on va mettre la carte comme ça pour dire que c'est ce gobelin là. Donc ça c'est le gobelin 1, 2, 3 et on a des petits meeples comme ça qui permettent de nous dire quel gobelin appartient à quel. Et à côté on a pareil pour mettre les mini-boss. D'accord? Qui dit mini-boss, mini-gros boss. Donc voilà, tout là c'est les gros boss du jeu, ceux que nous avons à affronter et à tuer pour gagner. Donc là, on a tous les boss de toutes les extensions. Et puis terminé, on a ici tous les héros du jeu. Il y en a 20 avec l'extension. Et tous sont différents. On a des façons complètement différentes d'être joués. Leur point de vie, leur point de mana, les dés qu'ils vont lancer, les pouvoirs et leur stuff de départ. Voilà, quand on chope une arme, hop, on prend. Bon, ça c'est pas une arme, mais par exemple, on va prendre la côte de maille, par exemple l'armure, on la met sur ce côté, les armes on les met en bas, tac tac, et voilà, on est stuffé. Et le but du coup c'est de faire une course, essayer de se stuffer le maximum, tuer les gobelins, arriver à l'entre du boss et lui péter la gueule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que c'est bien, franchement, qu'est-ce que c'est bien. C'est top, vraiment, très top.
Et dans l'autre petite boîte que je ne vous ai pas montré encore, je vous montre et on s'arrête là. Il y a ici tous les jetons et tous les tokens, les standees. Et surtout, c'est le premier Tiny Epics qui a de très jolies petites figurines comme ça. Voilà, chaque héros ont leur petite figurine. Je m'attendais vraiment à ce qu'elles ne soient pas foufou. Et bien au final, elles sont quand même d'une très bonne qualité. Voilà. Et pour les ennemis, on a les mini-boss, on a ces jolis petits standees. Voilà. Il existe une boîte qui font que les boss ont ce style de truc un plus gros, mais moi je l'ai pas, ça par contre. J'ai, pour symboliser le boss, j'ai ça. Voilà. Et ensuite on a des petits cœurs, on a des petits éclairs pour le mana et tout ça. Bon, je vous cache pas que même si les figurines sont très classe, j'aurais autant aimé que les héros soient comme ça. Mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà. C'est comme ça que se termine mon fameux petit top. Je vais dézoomer. Le top 1. Le top 2. Le top 3. Et le top 4 qui était quand même vraiment aussi très sympa. Voilà. Sur la chaîne, vous vous en faites pas, il y aura des parties de ces jeux-là. Dans quel ordre? Je ne sais pas si j'en ferai en fonction d'une ordre de top, mais c'est sûr que vous aurez des parties. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le dire. J'ai d'autres Tiny Epics, même s'ils ne font pas partie de ce top, je les aime malgré tout. Je parle par exemple Tiny Epic Zombie qui est quand même sympa, même si il y a des trucs que j'aime pas trop dans ce jeu-là, mais il y a, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a le Pirate que j'aime pas mal, il y a aussi, j'ai le Tactics, j'ai aussi le Quest, c'est celui que j'aime le moins. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Le mec, je l'ai pas. Et le Western et le... Non, le Defender, je l'ai. Kingdom, c'est le Kingdom que j'ai pas. Voilà. Mais sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous aimez aussi, vous, en Tiny Epics. N'oubliez pas que ce petit top est complètement subjectif et que c'est mon top à moi et que si c'est pas le même que vous, ben, tant pis. Hein. Ça, c'est mes choix à moi. Je vous souhaite en tout cas à tous et tous une très bonne journée, une très bonne soirée, si ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!